Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, jour de la sortie de la robe Lucille, donc Lucille pour femmes. Du 32 au 52 en pochette en PDF, voilà, pour vous parler des versions des testeuses qui ont vraiment fait des versions que je trouve trop belles et qui ont donné des super idées parce qu'au fur et à mesure comme ça on a rajouté tout un tas de choses à la robe pour ajuster à toutes les morphologies, voilà, pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Et donc je suis vraiment ravie de vous les présenter, ici. Donc déjà il y a la version de Fanny, donc son Instagram c'est Gazouillette. Alors je vais mettre tous les liens en dessous, vous cliquez sur plus dans la barre en dessous de la vidéo et je mettrai tous les différents liens. Et puis je ferai aussi un article sur mon blog sur les montagnes russes, parce que des fois je sais que vous préférez voir les photos comme ça dans un blog avec les liens, c'est peut-être plus simple aussi pour cliquer, pour aller voir les différents comptes. Et donc Fanny a cousu une super version avec, alors vous connaissez ma passion pour les tissus noirs ou rouges à fleurs, donc là c'est un joli tissu noir à fleurs qu'elle a trouvé au marché de Courtrai. D'ailleurs on était ensemble quand elle l'a acheté, il y avait un vendeur au fond comme ça qui avait plein de beaux panneaux de jersey, de super panneaux de jersey, et donc c'est un jersey assez lourd en fait, de viscose, assez lourd, assez épais, donc qui est vraiment super pour l'hiver, voilà. Et la version je trouve lui va hyper bien, et donc elle a accepté de faire le mannequin pour le site, et donc c'est sa version que vous retrouvez sur le site Urban Ferry. Voilà, pour la version jupe plissée. Donc ça c'était la version de base en fait. Au début il n'y avait que celle-là, et puis c'est après qu'on a rajouté les autres. Donc là c'est cache-cœur, manche longue, et puis jupe plissée, donc deux panneaux rectangulaires qu'on peut froncer avec de l'élastique, de la laminette, du lastin, comme on veut. Voilà, parce que les fils de front c'est embêtant, parce que si après ils sont pris dans le surjet ou dans la couture, ça peut empêcher que ce soit élastique, donc le but c'est que tout reste élastique. Mais je ne vais pas me disperser, on parlera de tous les détails techniques demain. Je reviendrai certainement pour une vidéo demain ou après-demain, et de toute façon dans la semaine le sous long, comme je vous ai dit, et donc je parlerai de tous les détails techniques à ce moment là. Donc ça c'était la super version de Fanny, donc merci Fanny. Et on passe maintenant à la version de Muriel. Alors vous connaissez certainement des étoiles et des pois, et donc elle a accepté de tester la robe et de la coudre, et ça m'a fait vraiment trop plaisir parce qu'en fait elle avait testé Lucille, et donc du coup comme elle a une grande fille et des jumelles, des plus petites, ça fait un quatuor mais absolument adorable, franchement j'aime trop. En plus avec son style, avec les photos toujours d'une jolie couleur là en automne, c'est tellement beau tout ça, les couleurs que ça fait dans des jerseys ultra mignons. J'aime trop son jersey. En plus en ce moment j'ai un engouement aussi pour les tissus qui ont un fond moutarde comme ça avec des motifs, donc voilà, c'est vraiment super mignon. Et donc elle a fait cette très belle version, donc qui est aussi la version froncée, donc avec des manches 3/4, parce que son coupon il était plus petit que le métrage recommandé, et donc de toute façon avec des manches comme ça, surtout avec des manches en jersey, parce que quand on fait un ourlet pour la manche il faut faire une symétrie, un truc un peu, enfin voilà, mais en fait avec une manche comme ça en jersey, le jersey ça répond bien, et donc vous pouvez vraiment la couper à toutes les hauteurs que vous voulez en fait. Si vous voulez une manche, moi j'en ai une avec la manche là, avec voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les manches, mais pareil on reparlera de toutes les autres variantes que vous pourrez faire un peu plus tard. Et donc son super beau jersey elle l'a trouvé au marché du tissu, donc encore une fois le marché du tissu elle c'était de Nancy en octobre 2017, donc le mois dernier, voilà. Et donc elle a enlevé par rapport à la stature, elle a enlevé quelques centimètres à la jupe pour l'ajuster à sa taille. Voilà, donc je suis fan de ce magnifique quatuor. Qui d'ailleurs m'a donné envie de faire un petit duo avec Erin, puisque j'ai cousu aussi plein de Lucille pour Erin, et donc je vais voir si je peux pas faire un petit duo mère-fille avec ma petite Erinette. Alors passons à la version de Nadine, donc du blog et du compte Instagram Comme Alice. Nadine qui teste tous les patrons, merci beaucoup Nadine, et qui fait toujours des corrections vraiment à la virgule dans les cahiers, donc c'est vraiment un plaisir comme ça pour avoir des cahiers sans aucune faute. Et donc je vous montre déjà rapidement deux photos, mais je vous en remontrerai
je vous en remontrerai demain. Donc elle a choisi, en fait c'est même elle qui a donné l'idée au départ de cette version quart de cercle, parce que elle a monté le buste, et puis elle m'a dit que ça n'irait pas pour sa morphologie, qu'elle avait pas envie d'avoir des fronces comme ça, et c'est comme ça qu'on a réfléchi à une jupe, et qu'est venue l'idée, donc elle se disait peut-être une jupe soit droite, soit quart de cercle. Finalement j'ai d'abord fait la quart de cercle, puis après plus tard j'ai fait aussi la droite. Donc là sa version c'est avec une jupe quart de cercle, et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas pris sa taille dans le tableau des tailles, parce que elle fait 42 pour le tour de poitrine, et donc elle a pris, je crois que c'était 2 tailles au-dessus. Ouais, elle a pris donc 46 pour le haut et 47 pour le bas, de façon à avoir un cache-cœur moins ajusté. Parce que vous voyez là, il est vraiment bien ajusté. Bon, c'est classique avec le jersey, on peut faire des vêtements d'aisance négative, mais ça peut aussi faire un cache-cœur, puisque la bande d'encolure, elle est un petit peu plus courte que le tour d'encolure. Elle aide à ce que le jersey se plaque comme ça sur la poitrine, et donc même s'il y a plus d'aisance, ça tient quand même en place. Vous voyez avec sa version, mais je vous dis, je vous remontrerai des photos demain, on aura des nouvelles photos demain, et donc du coup ça fait que ça fait quelque chose de peut-être un peu plus confortable, ou un peu plus, moi ça m'a même donné l'idée d'en faire plusieurs tailles au-dessus pour des vêtements pour la maison. J'aime bien avoir des vêtements, le soir me changer en fait, et mettre des vêtements comme ça, du coup je mets toujours des trucs trop grands, mais du coup je me dis, si je le coupe 4-5 tailles au-dessus, j'aurai un cache-cœur, mais plus, voilà, vraiment plus grand, et je vais faire le pantalon chouquette, mais là 2 tailles en dessous, puisque je vais le faire en jersey, et qui est prévu pour du chêne et trame. Donc voilà, ça m'a donné une super idée aussi de vêtements de homeware, comme on dit. Voilà, et donc du coup il y a une jupe comme ça, quart de cercle. Elle a fait les ajustements de stature pour donc 1,85 m, et donc avec ce qui était préconisé dans le patron, et il y a la ligne de taille qui lui tombe juste à la taille. Donc voilà, c'était le but recherché, c'est super, et donc je vous reparlerai de tout ça demain. Merci Nadine. Voici maintenant la version de Maria, que je trouve vraiment super belle, avec ce beau tissu rouge. Le tissu vient d'une boutique de tissu pas loin de chez elle, en fait, et elle l'avait dans son stock, donc un jersey de son stock, elle a des beaux jerseys dans son stock, et donc elle l'a cousu en taille 50, et sans modification stature, parce que elle avait une stature plus petite que celle préconisée, mais elle aime bien que les jupes soient un petit peu plus longues, ça la dérangeait pas que la ligne de taille soit un petit peu, voilà, éventuellement plus basse, etc. Et en fait, je vous avais conseillé, et je pense que c'est vraiment important, si vous voulez que ce soit bien ajusté aux épaules, n'hésitez pas à prendre le tour de buste, c'est marqué dans le cahier comment faire, et pas le tour de poitrine. Donc ce sera une taille en dessous, ou 2 tailles, ou souvent c'est en dessous pour la poitrine, mais ça aide à l'avoir bien maintenue, et c'est ce qu'elle a utilisé, et c'est, voilà, du coup c'est nickel. Mais si on fait ça, vu que si on a un bonnet supérieur à B, donc CD ou plus, il faut aussi plus de longueur verticalement. Du coup, faites attention, parce que les ajustements de stature, là, il ne faut pas forcément les suivre, puisqu'elle a pris son tour de buste, donc du coup, voilà, la robe peut un peu remonter, et en faisant pas d'ajustement de stature, ou en rajoutant un peu de tissu verticalement, vous avez la ligne de taille qui tombe à nouveau à la taille. Donc voilà, c'est un petit détail, c'est pas de beaucoup, mais ça peut servir, et je pense que c'est une bonne chose de prendre comme ça son tour de buste si on a un bonnet supérieur à B. C'est ce que j'ai fait aussi sur mes robes. Voilà, donc merci beaucoup Maria pour ton test. Donc c'était, voilà, elle a cousu la robe super rapidement, elle me donne toujours des indications aussi, et voilà, je suis vraiment très contente qu'elle teste les patrons Urban Ferry. Voici maintenant la magnifique version de Claire du blog et compte Instagram Coquet Chic, donc je vous mets tous les liens à nouveau en dessous de la vidéo. Donc qui a cousu la version avec la jupe quart de cercle dans un magnifique jersey de coton bio de la boutique 36 bobines, donc je vous mets également le lien en dessous. Voilà, donc elle l'a cousu en taille 38, elle a fait les ajustements de stature, et donc comme je vous disais, en ce moment j'aime trop les tissus moutarde et je trouve sa version vraiment magnifique. Donc elle disait que en jersey de coton, moi j'ai remarqué aussi, parce que j'ai cousu le haut blanc que j'ai cousu, c'est en jersey de coton. En jersey de coton, il y a moins d'élasticité forcément que la viscose, donc ça passe, il n'y a pas de souci, mais on se sent vraiment bien maintenu. Donc attendez-vous à avoir un vêtement moulant, ou alors si vous voulez pas que ce soit vraiment trop moulant, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une taille au-dessus. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc merci beaucoup Claire pour ton retour, parce qu'elle a trouvé plein de... Enfin, il y avait des choses comme ça, des petites choses qu'il fallait détecter, et qu'elle a trouvé aussi, et donc j'ai pu faire toutes les modifications nécessaires. Et donc c'était vraiment super utile, et je trouve vraiment sa robe super jolie.
Voici maintenant les versions de Nadia, donc de l'Instagram la Nadie du 34, je vous mets également le lien en dessous, qui a déjà cousu 3 Lucille, donc Nadia coupe plus vite que son ombre, mais c'est une couturière professionnelle, voilà, donc c'est aussi pour ça, donc le patron reçu en général le lendemain, ça y est, il est déjà cousu, c'est voilà, impressionnant, et donc elle a cousu 3 versions, donc une version avec un joli jersey géométrique, avec des motifs géométriques, c'est la version avec la jupe froncée. Elle a cousu une version rouge, ou je sais pas si c'est un rose fuchsia ou un rouge avec des jolies fleurs, tissu rouge à fleurs, attention, magnifique. Donc ça c'est la version quart de cercle, et elle s'est encore cousu une autre version, donc avec cette fois des rayures, donc noires avec des rayures blanches. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment bien placé les rayures et tout, c'est audacieux parce que j'avais un jersey à rayures et je me disais est-ce que je vais tenter les rayures ou pas, et je voyais pas trop pour le cache-cœur que ça se positionne bien tout ça, et là je trouve que vraiment voilà, c'est nickel, ça lui va super bien, et donc bah merci beaucoup Nadia pour tes super jolies versions. Nadia, elle dit toujours s'il y a un mini décalage dans un repère, dans quelque chose comme ça y est, elle le sait tout de suite, donc c'est super pratique pour le patronage, pour pas qu'il y ait des erreurs de patronage. Voilà, donc ça c'était pour les très jolies versions de Nadia. Voici maintenant la version de Valérie, alias Valivaloup sur Instagram. Et donc je vous mets le lien de son Instagram et de son blog en dessous. Donc elle a cousu la robe en taille 42 dans un jersey type velours Milleray du marché Saint-Michel. Et donc quand elle l'a cousu, en fait, elle aimait pas les fronces sur le devant. Et j'avais pas encore fait la version quart de cercle, et donc en fait elle a démonté elle aimait bien les fronces dans le dos, elle trouvait que c'était super joli les fronces dans le dos, mais pas sur le devant, elle avait pas envie de les garder devant, donc en fait elle a démonté la robe, et elle a supprimé 11 cm, donc elle m'a dit qu'elle ferait un petit tuto, donc sûrement sur son blog, ou peut-être en story Instagram, ou voilà, je le relayerai bien entendu. Donc elle a enlevé 11 cm sur le panneau devant, et elle a fait 2 plis creux. Il me semble que c'était des plis creux, et du coup ça donne, ça enlève tout le côté fronce, et du coup ça donne une robe super originale puisqu'elle est froncée derrière mais avec 2 plis comme ça devant. Je trouve ça super beau, c'est super inventif, et ça lui va vraiment super bien. Donc elle a modifié un peu de stature je crois sur le buste, mais pas sur la jupe, parce qu'elle voulait que la jupe soit un petit peu plus longue que celle préconisée. D'ailleurs si vous voulez des jupes plus longues, vous pouvez toujours les rallonger, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez soit rallonger en coupant au milieu de la jupe, en écartant par exemple, pour garder la même taille en bas de la jupe, et puis après en reliant les lignes. Ou vous pouvez, pour ce qui est quart de cercle, là il vaut mieux, pour que ça reste vraiment un quart de cercle, rajouter des centimètres en bas, ou enlever des centimètres en bas, en restant, alors c'est pas une parallèle puisque c'est court, mais en restant à la même distance tout le temps du bas de la jupe. Vous voyez, si la jupe fait ça, vous faites le même arrondi au-dessus ou en dessous pour garder le quart de cercle. Et donc on peut tout à fait modifier la jupe. On pourrait même imaginer Lucille en jupe longue. Donc pourquoi pas faire aller la jupe jusque la taille. Il faudra beaucoup de tissu, mais il n'y a pas de souci pour faire ça non plus. Ou en faire une jupe beaucoup plus courte, ou d'ailleurs en faire des hauts. Parce que il suffit juste une robe, une tunique ou un haut, c'est juste une robe comme ça qui est coupée. Enfin je veux dire, on peut tout à fait couper, que ce soit la version froncée avec des rectangles, ou la version quart de cercle, ou la version droite. Vous pouvez très bien couper à la hauteur qui vous convient. Sur la version droite, j'ai indiqué donc les lignes, et avoir comme ça un petit haut qui va avec un pantalon ou une jupe. Voilà. Donc c'était donc vraiment une super idée, et je trouve que sa robe est vraiment super jolie. Merci Valérie. Ah oui, et dans les retours que j'avais demandé, j'avais noté à chaque fois est-ce que vous avez un petit conseil à donner, pour réussir sa robe, et donc Valérie elle disait de bien respecter l'élasticité, et c'est vrai que quand on a du jersey avec une aisance négative, il faut faire attention à ça, parce que ça ne va pas si on n'a pas l'élasticité minimale. Donc il y a un jersey quand même avec un minimum d'élasticité comme c'est indiqué dans le patron, et même si vous voulez un truc super confortable, n'hésitez pas à prendre un truc encore plus élastique, ça ira aussi très bien. Voici maintenant les jolies versions de Margeva ou MJ, donc que vous connaissez sûrement sur Instagram, aussi sur YouTube, puisqu'elle fait des podcasts. Donc il a cousu 2 versions de Lucille, donc en taille 42, donc elle a fait les ajustements de stature pour sa taille. Voilà, et donc voilà, ces versions sont vraiment super belles. Elle a dit qu'il n'y avait aucun souci avec la robe. Je crois le violet c'était une toile, et puis après elle a cousu la noire. Donc voici ces 2 versions. Après elle a pris exactement son tour de poitrine pour la poitrine, et donc voilà, ça lui va bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez
parce que des fois c'est quand on a un bonnet supérieur au bonnet B pour lequel c'est patronné, comme je vous disais, ça peut faire des plis comme ça aux épaules. Et donc, si vous voulez éviter que ça crée des petits plis parce que vous avez pris la bonne taille là, mais que là, du coup, c'est un peu grand, n'hésitez pas à prendre un jersey bien extensible et à prendre votre tour de buste. Donc, je vous redis comment vous le mesurez. Vous le mesurez là, à la hauteur du soutien-gorge, et vous montez le ruban au-dessus des seins, comme ça. Et là, vous aurez le tour de buste. Donc, souvent, si vous avez un bonnet supérieur à B, c'est inférieur au tour de poitrine. Mais c'est pas grave parce qu'avec l'extensibilité, normalement sur du chêne et trame on rajouterait une pince et tout, bref, vous savez sur la formation justement on en a beaucoup parlé. Mais là c'est pas grave parce que l'extensibilité du tissu rattrape et donc du coup ça fait que vous aurez des épaules bien ajustées. Donc là Margeva elle a préféré prendre son tour de poitrine, après on fait vraiment comme on veut. Mais du coup si vous faites ça avec le tour de buste, ça permettra de vraiment avoir un corsage bien plaqué. Et donc ça peut peut-être vous aider pour même d'autres patrons jersey, quand des fois, parce que des fois quand il n'y a pas de pince poitrine ça peut vite faire un effet loose, là c'est pas le cas parce que c'est une robe vraiment ajustée, mais ça peut vraiment soit faire un effet loose, soit faire des plis selon le modèle, et donc c'est une petite astuce qu'il est bon de connaître. Voilà, donc merci beaucoup Margeva pour tes deux jolies versions. Et voici maintenant pour terminer, last but not least comme on dit, enfin il me semble qu'on dit ça en anglais, et donc du coup les super versions de Smishkin. Donc Smishkin qui coud hyper vite et qui a une imagination débordante. Donc en général quand elle teste un patron, la première version qu'elle m'envoie c'est déjà une modification, voilà, c'est déjà un hack, et moi j'aime beaucoup parce que ça donne toujours plein d'idées. Donc voilà, à chaque fois il y a eu des super idées grâce à ces versions. Donc déjà voici la version classique, donc c'est pas celle qu'elle avait cousue en premier, mais la version vraiment le patron classique avec le corsage, les manches longues et la version froncée. Son tissu c'est une tuerie, franchement il est magnifique. Donc c'est un jersey viscose de The Sweet Mercery. Elle a fait les ajustements stature pour 1m63 et elle l'a cousu en taille 36. Donc voilà, je trouve cette robe vraiment superbement originale, j'aime trop. Ensuite, voici une version en jersey viscose de Benitex, et donc c'est juste la robe précédente mais coupée, qui fait un top, donc une tunique comme je vous disais tout à l'heure. Donc on peut facilement couper la jupe et on obtient une tunique. Donc voilà, j'aime beaucoup sa version. Du coup ça fait que c'est serré à la taille, puis après ça fait une basque. Et en plus, alors c'est pas du tout son cas évidemment, mais quand on serre à la taille comme ça, si on fait des fronts, ça peut permettre aussi de camoufler, si on a un petit ventre à camoufler en dessous, parce qu'en vérité le petit ventre il est très souvent sous la taille, donc ça peut être une astuce. Attention, version ultra tendance, donc une version haut. Donc en fait elle a rajouté un trapèze, et c'est après que j'ai rajouté la version fourreau en me disant que c'était une super bonne idée. C'est elle qui a fait cette version là en premier. Donc elle a fait un trapèze comme ça. Donc vous aurez la version fourreau. Une petite précision, en fait la robe au début elle était prête depuis un bon moment, enfin quand même un bon moment, ouais, avec juste la version plissée. Et puis du coup j'ai rajouté la version quart de cercle, et je pense que c'est la version qui va au plus de morphologie. C'est ce que je porte là aujourd'hui avec le jersey Bordeaux. Et donc du coup j'ai rajouté ça, et donc du coup on s'est demandé est-ce qu'on le met à côté, est-ce qu'on le met dedans et tout. Vous doutez bien qu'il y a une limite, et donc on l'a mis dedans. Donc dès qu'il y a un truc avec cercle dedans, même si c'est quart de cercle, comme le devant et le dos sont pas similaires, c'est immense en papier. Moi je veux pas que les pièces se superposent, donc en fait il y a vraiment beaucoup de papier. Si vous l'imprimez, c'est je sais plus 24 et 24 pages, quelque chose comme ça. Après vous pouvez faire imprimer le A0, mais en pochette on a choisi de la mettre aussi. Mais là on était au max, mais vraiment au max, ça rentre plus dans la pochette après. Donc impossible de mettre une troisième feuille, et puis vous vous doutez bien qu'on peut pas non plus rajouter des kilomètres comme ça de papier. Et donc ce que je me suis dit, c'est que la troisième feuille, donc elle sera disponible après-demain. J'ai encore un petit truc à faire dessus. Et donc ça, ce sera la version fourreau, et donc ce sera un bonus mais gratuit. On va le rajouter gratuitement à la jupe, et puis ce sera comme ça en PDF. Voilà, parce que je vous dis, il y a une limite quand même dans la pochette, quoi. On peut pas tout rentrer dedans. Puis c'est bien d'avoir plein d'idées en plus, mais après, voilà, on va pas non plus écrire un livre avec un patron comme ça. Donc du coup la version droite, elle est disponible quel jour on est, mardi, donc jeudi, en PDF gratuit à télécharger. Voilà, on l'indiquera, on la mettra sur le site. Et en plus c'est la version qui demandait vraiment le moins de pages, donc c'était mieux pour ceux qui prennent une pochette
pochette, d'envoyer vraiment tout ce qui était gourmand en papier. Puis après, il n'y a plus beaucoup de pages à imprimer parce que les jupes droites, bah, c'est ce qui demande vraiment le moins de papier. Donc voilà, je pense que c'était le meilleur compromis à faire. Mais du coup, c'est donc Smishkin qui a lancé l'idée avec cette version avec un trapèze et elle a fait des manches absolument canon. Donc pareil, je ferai un tuto, bah, c'est elle qui m'a... Enfin, elle vous dira comment faire les manches, puis je relayerai le tuto. Donc avec des manches bouffantes. Donc mais je trouve ça trop joli parce qu'en fait, il y a des bracelets de manches assez larges, style sweat. Et là, en haut, c'est bouffant. Donc ça donne un peu de volume et je trouve ça vachement classe avec une robe ou une tunique comme ici qui est ajustée. Et je trouve que là, son haut, ce qu'elle a cousu, c'est vraiment un truc ultra tendance. Voilà. Et moi, ça m'a donné l'idée. Du coup, en fait, j'avais commencé à faire ça. Et avant de coudre les bracelets de manches, j'aimais bien l'ampleur qu'il y avait aux manches avec ma version noire que je vous ai montré hier. Voilà, celle-ci, je vous ai montré hier dans la vidéo. Et donc, du coup, j'ai pas cousu les bracelets de manches. Et du coup, c'est ça qui m'a donné les manches un peu larges. Et je trouvais qu'avec une robe fourreau, donc ce sera la version droite qui sera en plus en PDF gratuit. Avec la version fourreau, je trouvais que c'était chouette d'avoir des manches un peu plus larges. Parce que bah, la mode, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, si tout est cintré, il vaut mieux avoir des manches un peu larges. Si on met une mini-jupe en cuir, il faut mettre un pull doudou. Enfin, vous voyez, ça joue toujours sur les contrastes, c'est toujours plus joli avec des contrastes. Donc voilà, bah, c'est elle qui m'a inspiré donc cette version. Et franchement, ce haut, je le trouve ultra beau, ultra tendance. Ah oui, et son tissu, c'est un jersey de laine doublé des tissus du chien vert. Voilà. Et donc, jersey de laine pratique. Le jersey de laine aussi pour avoir bien chaud l'hiver. Donc on met une robe, on met des collants chauds. Et avec du jersey de laine, bah voilà, vous avez bien chaud. Donc... c'est pratique pour passer l'hiver, féminine, mais sans prendre froid. Et donc, sa dernière version, donc elle en a cousu plein, hein, vraiment, donc sa dernière version, c'est un joli jersey bleu avec des fleurs. Donc c'est un jersey de viscose Liberty de motif personnel. J'aime trop quand on a un jersey comme ça à motif et puis qu'on met une bande unie. Surtout quand les motifs ils sont bien distincts. Quand c'est un peu le bazar, par exemple cette robe là, enfin c'est pas le bazar mais il y a des motifs, vous voyez je trouve la bande là ça choque pas du tout. Mais dès qu'il y a un peu de structure comme ça, je trouve ça super beau de mettre une bande en jersey bien extensible unie ou en borcotte, voilà. Donc c'est la version quart de cercle et elle a à nouveau utilisé les manches modifiées qu'elle a faites, donc avec comme ça ce bracelet de manche et puis la manche un petit peu bouffante. Voilà, donc bah, vous avez vu, il y a vraiment, enfin moi je trouve qu'il y a vraiment plein de merveilles. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour toutes ces belles versions de testeuses. Donc je les remercie vraiment immensément pour leur aide précieuse. Et puis c'était vraiment un grand plaisir pour moi de découvrir leur version. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que comme ça vous vous êtes retrouvés peut-être, puisque chacun a des goûts, des styles, des morphologies différentes. C'est toujours agréable de voir d'autres versions. Je sais que même un choix de tissu par exemple, on peut pas du tout s'imaginer avec un, puis bien s'imaginer avec d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment... voilà, donc je suis ravie vraiment de vous proposer cette robe. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, ce que vous voulez, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Donc je reviendrai pour vous montrer donc encore des petites choses. Et puis il y aura le slow-mo cette semaine. Bref, à très bientôt. Salut!